L'objectif d'Isaac Hadjar n'a jamais été d'arriver en F1. Sa vision est beaucoup plus grande que ça. Il veut devenir le meilleur et marquer l'histoire de ce sport. Et si aujourd'hui Isaac est déjà aussi fort mentalement, ce n'est pas grâce à son talent, c'est grâce à la manière dont il pense la pression, il pense la peur, il pense l'adversité et la concurrence. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 points qui font qu'Isaac est déjà extrêmement solide mentalement, pourquoi son mental fait la différence aujourd'hui et surtout ce que toi, en tant que sportif, tu peux apprendre de lui. Parce qu'à haut niveau, la vraie différence ne se joue plus sur la piste, elle se joue entre tes deux oreilles, ton mental. Le premier point qu'on observe chez Isaac, c'est qu'il a une vision 1000 fois plus grande que la majorité des personnes. La plupart des pilotes rêvent d'arriver en F1, puis d'y rester, puis de prouver qu'ils méritent leur place. Isaac, lui, ne se contente pas de ça. Son objectif n'est pas d'exister en Formule 1. Son objectif, c'est de devenir le meilleur de ce sport. Les titres, la reconnaissance, ouais, c'est cool. Et ce qui compte vraiment pour lui, c'est de pouvoir se dire à la fin de sa carrière, j'ai été imbattable. Et forcément, quand ta vision est ultra ambitieuse, tes standards augmentent. Donc tes pensées ne sont plus dirigées sur « est-ce que je vais y arriver ?» Elles sont dirigées vers « comment je peux devenir un peu plus meilleur ?» Et vu que là où tu mets ton attention, c'est là où va ton énergie, une fois arrivé en week-end de course, Isaac ne peut qu'être confiant et plus serein que 95% des pilotes sur le paddock. Pourquoi? Parce que son focus est parfaitement positionné. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Timothy Sionville, je suis un ancien champion de France de karting et aujourd'hui coach mental pour les sportifs qui veulent exceller, se libérer du stress et construire une confiance solide sans la peur du regard des autres ni la peur d'échouer. Et si toi aussi tu sens que ton mental te freine en compétition et que tu veux en savoir plus sur comment libérer ton plein potentiel, tu peux réserver un appel stratégique 100% offert avec moi ou un membre de mon équipe. On va analyser ensemble tous tes blocages pour que tu puisses performer dès ta prochaine compétition. Le lien est dans la description. Le deuxième point qui fait toute la différence chez Isaac, c'est qu'il n'a jamais eu de plan B. Jamais. Même dans les moments où, objectivement, il ne voyait plus comment il pourrait atteindre la Formule 1, il se répétait une seule chose. Tu vas y arriver. Tu sais pas encore comment, mais tu vas y arriver. Et ça, c'était fondamental pour lui. C'était comme une sorte de mantra, parce que dès que tu as un plan B, ton cerveau commence déjà à négocier, tu vois. C'est comme s'il levait un peu le pied de l'accélérateur. Parce que tu lui laisses une porte de sortie en soi. Et en faisant ça, Isaac ne cherchait pas à se rassurer. Il a choisi de croire, d'avoir foi en la vie qu'il voulait atteindre, même dans les périodes les plus compliquées. Et c'est comme ça qu'il a construit une résilience que très peu de sportifs développent dans leur carrière. Pas dans le confort, mais dans les moments les plus durs de sa carrière. Des moments où il aurait pu se victimiser, se trouver des excuses ou rejeter la faute sur les autres. Mais au lieu de ça, il a transformé l'adversité en force. Mon troisième point, il rejoint fortement le deuxième, mais là où Isaac est vraiment monstrueux, c'est dans sa capacité à transformer l'adversité en avantage. Très tôt dans sa carrière, il a dû faire face à des désavantages réels, un retard de croissance, un physique du coup plus petit que les autres, et pendant que les autres pilotes s'entraînaient toute la semaine sur les circuits, lui il était encore bloqué à l'école. À l'époque ça l'énervait tellement et il pensait constamment à ceux qui allaient rouler pendant que lui il étudiait. Et il pensait vraiment à ce temps qu'il avait l'impression de perdre. Mais là où il a été très fort, c'est qu'au lieu de subir la situation comme le font la majorité des sportifs, lui il a changé de posture. Il est passé du rôle de victime au rôle de créateur. Et il s'est dit, je dois faire la différence. Si j'ai pas les mêmes armes que les autres, alors je vais me les créer et je vais devenir meilleur ailleurs. Et cette manière de penser, elle a tout changé dans sa carrière. Parce que là où beaucoup vivent ça comme une injustice, Isaac en a fait une force. Une force pour devenir beaucoup plus exigeant avec lui-même, beaucoup plus discipliné, beaucoup plus résilient et surtout beaucoup plus concentré dans les moments où ça compte vraiment. Parce qu'il se répétait sans cesse une chose, je dois faire la différence. Résultat, il a tellement travaillé dans les moments difficiles que le jour où il a enfin eu les mêmes armes que tout le monde, il est devenu 10 fois plus percutant. Et cette capacité à transformer la difficulté en force, on va la retrouver encore plus tard dans sa carrière, notamment dans sa manière très particulière de se confronter aux meilleurs du monde. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Le quatrième point, qui est le point que je trouve le plus impressionnant chez Isaac, c'est sa relation à la peur et à la pression. Et il le dit clairement en interview, la peur est utile. Mais si tu commences à y penser pendant que tu performes, t'es foutu. Parce qu'imagine, un seul tour de qualif, un seul tour. Et ce tour peut tout changer sur l'entame de ton week-end. Si à ce moment-là, ton esprit commence à penser « Oh, attention à pas faire ceci, attention à ne pas te mettre dans le mur, attention à pas faire d'erreur », c'est terminé. Et dans ces moments-là, Isaac ne pense pas à éviter l'erreur. Il se focalise sur une seule chose. Repousser ses limites, délivrer le meilleur de lui-même, exploiter 100% de ce qu'il a en lui. Et c'est exactement pour ça que plus la pression monte, plus il devient dangereux. Parce qu'à haut niveau, on le dit souvent, tout se joue dans la tête, mais ce qui te détruit, ce n'est pas la pression, c'est ton interprétation de la pression. Parce que quand ton focus est sur le résultat,
la peur prend toute la place. Mais quand ton focus est sur l'action, la pression disparaît. Parce qu'en qualif, tu as parfois 1 minute 30 pour produire le meilleur de toi-même. Mais si ton esprit part ailleurs, c'est fini. Et cette capacité à délivrer sous pression, Isaac ne l'a pas développée par hasard. Il a mis en place une préparation mentale très précise pour rester calme, lucide et présent le jour où ça compte vraiment. Et enfin, le dernier point, celui qui pour moi rend Isaac Hadjar vraiment monstrueux mentalement, c'est qu'il adore se confronter à plus fort que lui. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Beaucoup de sportifs sont terrifiés à l'idée d'aller jouer dans des gros championnats, d'affronter de grosses équipes, de se mesurer à des gens plus forts qu'eux. Alors certains préfèrent rester dans leur zone de confort. Isaac lui fait exactement l'inverse. Quand il voyait la liste des inscrits dans des gros championnats, il disait pas « Oh bordel, c'est la merde !» Il se disait « J'ai trop hâte, je vais enfin pouvoir me mesurer à eux, à donner le meilleur de moi-même. » Donc là où certains voyaient une menace, lui, il voyait une opportunité de grandir. Et aujourd'hui, ça va encore plus loin. Il a l'opportunité de se confronter au meilleur pilote du monde actuel qui est Max Verstappen. Et beaucoup de pilotes refuseraient d'être son coéquipier. Beaucoup auraient peur d'être comparés à lui. Et Isaac, il a cette peur aussi. Mais il a surtout quelque chose de plus fort que la peur. Une excitation immense. Et il est très lucide. Il sait qu'aujourd'hui, il n'a pas encore son niveau. Verstappen, il a plus de 7 ans d'expérience. Mais intérieurement, il a la certitude que chaque année, il se rapprochera un peu plus de Verstappen. Parce qu'il a compris une chose essentielle. Être à côté des meilleurs, c'est la façon la plus rapide de le devenir. Donc là où la majorité fuit le challenge, lui il court dedans. Il préfère perdre face à meilleur que lui, que gagner sans jamais se confronter. Et c'est exactement ça la différence entre un bon sportif et un champion. Un champion n'est pas celui qui reste dans le confort et qui fuit la peur. C'est celui qui la transcende et s'en sert pour devenir meilleur qu'hier. Si tu comprends et intègres tout ce qu'on vient de voir, tu comprendras qu'Isaac n'est pas différent des autres parce qu'il a plus de talent. Il est différent parce qu'il pense différemment. Sa vision, elle est beaucoup plus grande. Il n'a aucun plan B. Il transforme l'adversité en force. Il reste lucide sous pression. Et surtout, il cherche le challenge là où les autres le fuient. Et c'est exactement pour ça que son mental fait la différence aujourd'hui. Parce qu'à haut niveau, ce ne sont plus les capacités physiques qui font les champions. Ce sont les capacités mentales. Maintenant, la vraie question n'est pas autour de savoir si Isaac a un mental de champion. La vraie question, c'est est-ce que toi, tu vas laisser tes peurs, ton stress, tes doutes prendre le dessus pendant tes compétitions et t'empêcher de performer à ton vrai niveau. Parce que le talent, tu l'as peut-être déjà. Mais si ton mental te freine sous pression, tu n'exploiteras jamais à 100% ton plein potentiel. Alors si tu veux développer le même mindset qu'Isaac et performer plus sereinement en compétition, clique sur le lien en description pour réserver un appel stratégique 100% offert avec moi ou un membre de mon équipe. Parce qu'au plus haut niveau, la différence se joue ici. Et maintenant tu le sais.